Le cycle de Dune de Frank Herbert présente un univers captivant mettant en valeur la planète fictive Arrakis qui devient aussi essentielle à l'histoire que les personnages du roman. Imaginez un désert à perte de vue. C'est ainsi que l'on pourrait décrire Arrakis, la planète emblématique au cœur des intrigues du cycle de Dune initié en 1965. Cette planète sableuse, théâtre de lutte de pouvoir entre différentes familles pour le contrôle de sa précieuse ressource, l'épice, suscite également une réflexion écologique de la part de son auteur. Malgré son austérité et ses conditions de vie extrêmes, Arrakis attise l'imagination. Aucune étendue d'eau à sa surface, des températures atteignant parfois 77 degrés Celsius, des vers de sable géants et carnivores. Mais est-il possible qu'une telle planète existe dans notre Voie lactée avec des caractéristiques similaires ? Malgré ces caractéristiques peu attrayantes, il semblerait qu'une planète désertique telle qu'Arrakis puisse en réalité être habitable. Dans le roman, cette planète orbite autour de l'étoile Canopus, une véritable étoile située à 310 années-lumière du Soleil, visible dans la constellation de la Carène. L'oxygène sur Arrakis provient du métabolisme des vers de sable qui joue un rôle crucial dans l'évolution de la planète. Selon la mythologie développée par Herbert et ses successeurs, ces mêmes vers ont entraîné son assèchement et la disparition de différentes espèces animales et végétales. Une étude scientifique publiée en 2011 dans la revue Astrobiologie indique qu'une planète désertico-aride pourrait théoriquement être plus habitable qu'une planète océanique ou majoritairement composée d'eau. Une planète comme la Terre, qui est composée principalement d'eau, 72% de la surface terrestre, nécessiterait une distance optimale par rapport à son étoile afin d'éviter la congélation complète en cas d'éloignement excessif ou l'évaporation de son eau en cas de proximité trop grande. En revanche, une planète presque exclusivement terrestre pourrait être habitable là où une planète aquatique rencontrerait les problèmes mentionnés précédemment. L'air sec d'une planète telle qu'Arrakis donnerait lieu à une stratosphère également sèche qui retiendrait les molécules d'hydrogène sur la planète. On observerait également la formation de calottes polaires. Dans le roman d'Herbert, la région glaciaire du pôle Nord est la seule source d'approvisionnement en eau pour les hauts dignitaires. Inutile de s'aventurer dans l'espace interstellaire pour trouver des planètes qui ont subi un assèchement et des conditions météorologiques extrêmes similaires à celles d'Arrakis. Notre propre système solaire compte 2 exemples illustrant la thèse exposée dans l'étude, Mars et Vénus. Cette dernière, située à 108 millions de kilomètres du Soleil, est bien trop proche de notre étoile pour offrir des conditions propices à la vie. Sa surface est caractérisée par des températures atteignant 462 degrés, une activité volcanique intense et une atmosphère composée de dioxyde de soufre. Néanmoins, il y a 715 millions d'années, la vie aurait pu se développer sur cette planète. Un scénario similaire s'est déroulé sur Mars, la planète rouge étant située en dehors de la zone d'habitabilité. Il y a plus de 3 milliards d'années, Mars possédait des océans en surface avant de se dessécher rapidement. Les chercheurs continuent d'étudier les causes de la disparition de son eau qui pourrait être liée à des tempêtes de poussière et à une atmosphère trop ténue. À ce jour, aucune planète présentant des caractéristiques similaires à celles d'Arrakis n'a été répertoriée selon les connaissances des astronomes et des planétologues. Cependant, avec les découvertes de plus en plus fréquentes d'exoplanètes, il est possible qu'un jour, une planète de sable aux mystérieuses particularités soit découverte et explorée. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.